Cela fait plusieurs semaines que je vous parle des films de John Carpenter. Et après une invasion d'extraterrestres, d'un commissariat pris d'assaut par un gang, d'une voiture possédée par le diable, d'un brouillard hanté, d'un prince des ténèbres pas cool, force est de constater qu'il ne fait pas bon vivre dans l'Amérique de John Carpenter. Aujourd'hui, nous retournons à Los Angeles en 2013 et un conseil, restez chez vous. Après un tremblement de terre survenu en 2000, la ville de Los Angeles s'est détachée du continent américain. En 2013, elle est devenue une île où le gouvernement, théocrate et ultra-puritain, exile tous les bannis de la société. Snake Plissken y est envoyé afin de barrer la route au maître des lieux, le révolutionnaire Cuervo Jones, qui menace de neutraliser toutes les sources d'énergie de la planète en prenant le contrôle d'un réseau de satellites militaires émettant des impulsions électromagnétiques à l'aide d'un dispositif que la propre fille du président lui a apporté en révolte contre son père et sa politique. Los Angeles 2013 réunit un casting détonnant. Kurt Russell reprend bien sûr le rôle de Snake Plissken, Steve Buscemi, dont je prononce certainement très mal le nom, Georges Corrafas, acteur français d'origine grecque, dans le rôle du personnage hispano-américain Cuervo Jones, allez comprendre, Pam Grier, que vous connaissez dans le rôle de Jackie Brown de Tarantino, Peter Fonda, également le héros de Easy Rider, qui pour le film de Carpenter a troqué sa moto pour une planche de surf, et Bruce Campbell, héros des films Evil Dead de Sam Raimi. That's Snake Plissken? What'd you expect? I don't know, he just looks so retro. Kind of 20th century. Good old days. Los Angeles 2013, comme son titre ne l'indique pas, est sorti en salle en 1996, soit 15 ans après New York 1997, qui était sorti en 1981. C'est un peu compliqué. Le scénario est signé John Carpenter, Debra Hill et Kurt Russell. Ces deux derniers ont également produit le film. By the way, who gives me the antidote? A medical team will be standing by. Neither one of you? No. Good. Los Angeles 2013 n'est pas vraiment une suite de New York 1997. Il reprend d'ailleurs plusieurs éléments clés du scénario du premier film, comme le fait qu'il est envoyé à Los Angeles en mission pour le gouvernement et qu'on lui injecte un virus qui le tuera s'il n'accomplit pas la mission à temps pour recevoir l'antidote. D'autres scènes sont similaires entre les deux films. C'est grâce à Kurt Russell que le film a pu être produit, étant très motivé par le projet et voulant absolument reprendre le rôle de Snake Plissken. Snake Plissken, qui a d'ailleurs inspiré Hideo Kojima pour la création du personnage Solid Snake, héros de la série de jeux vidéo Metal Gear Solid. Pour moi, Los Angeles 2013 est meilleur que New York 97. Il est plus rythmé, plus fun, plus épique, plus mature. John Carpenter lui-même pense que le film est bien meilleur que le premier. Hey! I promised you tonight was gonna be special. I also promised you one last great spectacle of death here in this historic arena. Now you will see that death. I give you the death of Snake Plissken! Tourné avec un budget de 50 millions de dollars, le film utilise beaucoup d'effets spéciaux numériques, pas encore très au point au milieu des années 90. Il ne vieillit pas très bien de ce point de vue. Los Angeles 2013 n'est pas un film qui se prend au sérieux et il reste très fun à voir encore aujourd'hui. Comme d'habitude, John Carpenter compose la musique du film, ici avec Shirley Walker. Los Angeles 2013 est assez difficile à trouver en DVD et encore plus en Blu-ray. Si jamais vous trouvez le Blu-ray, merci de l'envoyer à Radio Campus Tour, adressé à Charles. Prenez rendez-vous chez votre psy, car la semaine prochaine, nous retrouverons John Carpenter dans l'antre de la folie.